Hey, j'ai longtemps rêvé de faire cette vidéo. Elle est pour vous, pour moi. J'avais peur en découvrant le trailer de GTA 6 de découvrir un jeu un petit peu sur la retenue, un petit peu sur la censure. C'était un petit peu le risque. Au final, vous allez voir que Rockstar va proposer un contenu plutôt intéressant. La mission de la parodie est bien engagée. Reste encore à voir les prochains trailers et comment sera le jeu en lui-même. Bien évidemment, si vous appréciez cette analyse et que vous voulez voir les suivantes, n'hésitez surtout pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant. C'est gratuit. Ça soutient. Cette vidéo est si spéciale, c'est l'analyse du trailer de GTA 6. Tout d'abord, remise en contexte, le trailer a été diffusé avec 15 heures d'avance suite au leak extrêmement malveillant. Je crois que l'aspect le plus triste de ce trailer, c'est effectivement l'annonce. Le tweet est le suivant, donc notre trailer a leaké, donc s'il vous plaît, allez regarder la vraie chose sur YouTube. C'est hyper triste. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on ait dû découvrir ce trailer à minuit, voilà. On s'attendait pas forcément à ça, c'est arrivé plus vite que prévu, il a fallu se réveiller vite, et je vous souhaite un bon visionnage. Si jamais c'est leak partout avant, les gens, ils vont aller voir à droite, à gauche, mais jamais ils vont se concentrer que sur l'annonce de Rockstar. Je me suis dit donc, et si jamais Rockstar publiait le trailer tout de suite? Et au moment où je me dis ça, 2 secondes plus tard, paf, j'ai mon téléphone qui sonne. SMS. Rémi, réveille-toi, il y a Rockstar qui a mis le trailer sur YouTube. Mes yeux se sont ouverts comme ceci. Je n'ai rien vu, donc je vous propose qu'on fasse le visionnage ensemble tout de suite. On passe tout de suite en mode GTA 6. Oh, c'est incroyable. Je suis tellement heureux. GTA 6! Oh my god! C'est confirmé du coup! On va être surprise en surprise. Ok, donc ça va être vraiment GTA 6. Les amis, ça fait des mois, des années, ça fait 10 ans que j'attends ce moment. C'est un moment si spécial. Je veux juste qu'on prenne une seconde pour se dire que ce qu'on vit là, c'est incroyable. J'ai pas les mots. J'ai attendu tellement longtemps, ça s'est tellement précipité durant ces dernières semaines. On n'avait rien, maintenant on a quasiment... Waouh, enfin on va voir le premier aperçu du jeu, c'est incroyable. Du coup je vous propose qu'on se lance. Voilà, alors là je vous avoue que je suis... Ok, attention. Ok, 4K tout de suite. Bim. Attention, c'est parti. 1 minute 30. C'est parti les amis? C'est parti. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, Look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. « 2025 !» Mon dieu! Forcément, bah voilà, les influenceurs du milieu sont complètement en ligne, là, tout à fait. C'est complètement logique. Putain, cette découverte. On se le regarde. J'ai eu envie de pleurer pendant tout le trailer. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. there was a girl I knew. My god! She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love
Look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Trust. Oh my god. Ok. Waouh. Ok. Oh. Punaise. Waouh. Date de sortie 2025. Waouh, waouh, waouh. Alors là, il y en a des trucs à dire. Donc maintenant, je vais pouvoir vous proposer une analyse beaucoup plus précise. Je l'ai vraiment regardé. Le trailer est fabuleux. Le trailer est fabuleux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer. Parce que là, on est sur vraiment le premier trailer. Donc on arrive du coup sur cette scène d'ouverture qui s'apparente comme le début de l'aventure dans Vice City. Ce que je remarque dans ce trailer, vous allez pouvoir maintenant le constater au fil de cette analyse, c'est qu'il y a une densité phénoménale d'entités au sein de la map dans le champ visuel du joueur, que ce soit des PNJ à pied, en voiture, que ce soit des entités animalières, des oiseaux, plein de choses différentes. C'est fabuleux. Alors voilà, le trailer commence avec beaucoup de... Ouah, c'est coloré, c'est très coloré, c'est magnifique. Alors d'après moi, du coup mon interprétation de l'affiche de promotion, c'était que c'était un lever de soleil, puisque Miami, la photographie est orientée en direction de l'océan, océan Atlantique. Miami c'est face à l'océan Atlantique. Si le soleil est face à l'Atlantique, ça veut dire que c'est le matin, hein, c'est l'est. Le trailer, comment dire, un monde qui s'ouvre, c'est vraiment le début d'une aventure, c'est le lever de soleil, c'est le matin. Avec des tons qui nous rappellent toujours du coup ce petit artwork forcément du coup posté par Rockstar. Commentons déjà ce petit plan qui est absolument magique à travers la vitre avec un blur absolument magnifique, et regardez un petit peu ces rayons de soleil qui viennent, regardez ça, éclairer les cheveux de Lucia par couche. On n'est plus sur une texture uniforme, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Regardez un petit peu la définition de ce plan qui est magnifique, avec une très belle aura, une aura circulaire avec des rayons qui partent un petit peu dans tous les sens, et les particules encore, c'est toujours cette occlusion, ces particules de partout qui sont dans l'atmosphère, qui sont incroyables, qui viennent illuminer son joli regard. Lucia est en prison actuellement, hein. Donc on imagine qu'elle va sortir de cavale, ou peut-être une cavale, ou peut-être, je sais pas. On va peut-être suivre du coup ses aventures après. On arrive sur un plan aquatique avec une qualité d'eau phénoménale, avec en bas à gauche des dauphins. Regardez ça, un petit peu. Une eau translucide. Regardez maintenant le nombre d'entités. Les oiseaux, on a les bateaux. Captez un petit peu la puissance du nouveau moteur Rage qui permet de prendre en compte toutes ces nouvelles entités. Je trouve ça exceptionnel. On arrive maintenant sur un autre type de plan. On va avoir un hélicoptère ici, un avion ici, et vous remarquerez, la mauvaise définition de la pancarte. Et ça me fait personnellement penser aux effets de DLSS quand ils sont en mode full performance. On a exactement les mêmes dégradations de texture. Et en fait, c'est un petit peu cet aspect que j'ai l'impression d'avoir sur ce trailer au fil du trailer. C'est qu'on a un effet DLSS bien poussé pour permettre au jeu de tourner. Je pense que le jeu n'est pas du tout terminé au niveau du développement, qu'il y a encore beaucoup d'améliorations qui vont arriver au niveau de l'optimisation, mais voilà, là j'ai l'impression d'avoir un effet de DLSS justement, parce que regardez, les textures elles sont pas fines. Alors avant on pouvait voir why je sais pas trop quoi, mais regardez, when you can 919, bon bref, c'est une publicité du coup. Mais voilà, on capte qu'il y a une dégradation de texture par DLSS. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que cette dégradation de texture me paraît la plus logique. Ce plan bien contrasté sur les bâtiments est fabuleux. Regarde, on voit vraiment quasiment à l'intérieur des buildings. C'est exceptionnel avec les magnifiques flares. On a de nouveau une connexion avec l'avion qui arrivait au début du trailer. En haut à droite ici, on a bien compris, hein, on a fait un virage. On a de nouveau l'avion à ce niveau-là, vous voyez, hein, là en haut à droite de la miniature, ici, avec une rotation, et on se retrouve du coup sur ce plan avec l'avion qui arrive. Tout est encore une fois calculé. C'est waouh. L'aéroglisseur,
dans la nature, encore une fois, avec une belle occlusion, de jolies teintes. Et voilà, cette présence animalière, ces végétaux qui sont encore plus fins que sur Red Dead, donc amélioration de l'échantillonnage, c'est exceptionnel aussi. La densité, les crocos, les flamands, les oiseaux blancs ici. Regardez un petit peu, il y a des animaux de partout, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais en plus, il y a beaucoup de gens actuellement sur Twitter qui se demandent si le jeu n'est pas fait en CGI sur certains plans, et qu'il n'y a pas des effets spéciaux. On sait que Rockstar n'utilise pas de CGI et que ce sont vraiment des moments de gameplay capturés en temps... Enfin, pas en temps réel, mais ce sont des moments de gameplay réels exportés. Et on se dit que ça va pouvoir être, généré en temps réel. C'est fou. Regardez un petit peu ces reflets et tout. Enfin, c'est magnifique. Le mot que j'ai à la bouche par rapport au jeu dans son état actuel, c'est densité, de richesse et 3 dynamisme et inclusion. La densité est exceptionnelle. Regardez, il filme... à gauche, il y a des choses qui se passent de partout. Là, on a un petit chihuahua. Enfin, je veux dire, de partout, il y a du mouvement. Et en fait, je me dis, putain, le jeu va arriver. Et si on peut faire tourner un jeu pareil, mais ça va être incroyable. Cette vie marine, cette vie... waouh, les oiseaux et tout. Il y a beaucoup de monde. En fait, le trailer me paraît vachement positif. Et vachement tout le monde ensemble, et c'est plutôt vénérer les communautés. Alors, l'eau est fabuleuse. L'eau est tellement fabuleuse. Ce plan, bien sûr, avec les particules d'eau est incroyable. On sait que Rage 9 va apporter son lot d'amélioration par rapport au fluide, par rapport aux conditions météorologiques. C'est magnifique, c'est parfait. Une photo ici. Le Rider, la Rolls-Royce. Regardez, c'est magnifique. Ce qui est intéressant de constater, on le verra juste après, c'est que... Alors, je ne sais pas si ça sera directement implémenté dans le jeu. Si, par exemple, là, vu que c'est une vue aérienne, on sait qu'il y en a différents paramètres de vue aérienne sur GTA V pour l'affichage de longue distance. Là, on n'a aucun flou sur l'horizon. On a vraiment... on n'a pas de profondeur de champ. Tout est net. Que ce soit le premier plan ou l'arrière-plan. Et vous verrez après, on fera une petite comparaison. Ici, par rapport à... du coup, ici, avec une mise au point, et là vraiment une profondeur de champ, avec ici vraiment un flow beaucoup plus prononcé, avec vraiment une profondeur de champ. Alors, est-ce que justement, quand on sera dans la rue, il y aura justement une profondeur de champ imposée, parce que c'est quand même la mode, c'est vraiment depuis GTA 4, les ENB, on peut mettre un depth of field en première personne, c'est un peu la mode, je ne sais pas, peut-être ça pourrait être... Regardez un petit peu encore une fois la densité, les décors partout, elle a un éventail avec vraiment une émission de lumière au travers, enfin je veux dire, tout est millimétré, c'est magnifique. L'eau cristalline, les petites îles, là on a le retour du coup de la profondeur de champ, et on peut voir un petit peu le gigantisme de la ville, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, c'est assez incroyable. Et donc là on a cet aspect un petit peu plus d'inclusion, puisqu'en fait il y a vraiment des personnes de différents âges qui sont vraiment mises en avant par rapport à des GTA 5 où vraiment dans les piscines on peut voir que des jeunes. Bah là ce coup-ci non. Et c'est cool. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce plan, hein. C'est un clin d'œil à Vice City. On est dans Vice City. Voilà. Avec je viens de voir la météo à l'accéléré, ça aussi ça se fait, c'était les machinima sur Minecraft à l'époque et tout, c'était trop bien ça. Regardez un petit peu là les PNJ qui font, alors à mon sens ça va être le premier point qui va pêcher sur l'état actuel de développement. Ça va être l'état des PNJ, que je trouve pas si abouti. Elle fait vraiment pâte à modeler. La définition des skins n'est pas si réaliste que ça. Et pour être tout à fait honnête, ce plan-ci, quand je vois le visuel des leaks maintenant, des quelques images que j'ai vues des leaks, je les ai pas regardées, mais parfois il y a des images qui ont popé. C'est exactement ça. Exactement ces paramètres de contraste, exactement ces couleurs, ces visuels. Je trouve ça un peu faible. Alors bien sûr, on est sur l'affichage de story, on en reparlera après. C'est peut-être lié, c'est peut-être justement l'effet qu'ils veulent, je ne sais pas. Parce qu'on dirait clairement qu'ils ont en fait vraiment désactivé tous les effets, quoi. Ça, c'est très marrant. La qualité de motion tracking est fabuleuse. Je ne sais pas si c'est ce plan qui vient d'arriver qui me fait penser à ça, mais cette fumée aussi est intéressante à commenter. C'est de la fumée qui a été rajoutée du coup sur GTA V récemment avec les nouvelles versions. Surtout via le très récent mode graphique de Natural Vision Evolved, qui a rajouté justement cette fumée un peu en avant-première, cette fumée volumétrique, avec évidemment les phares qui passent à travers.
Et puis voilà, c'est cette vie nocturne, ces rodéos qui sont évidemment significatifs de certaines parties des États-Unis et qui font partie de la culture un petit peu, même si c'est illégal, ça en fait partie. Bon, parlons de ce système de TikTok. Le système de TikTok, il est intéressant à noter. Le social club a disparu. Je pense qu'il est plutôt en transformation. Peut-être que je me trompe, évidemment, c'est ma théorie. Est-ce que ce système de TikTok et de story intégré au jeu, ce serait pas le nouveau système de partage de moments sur le jeu ? Est-ce que Rockstar voudrait pas lancer une sorte de plateforme, un peu à la sauce du social club, mais en x10 et en le rendant encore plus intéressant? Je me dis, c'est peut-être l'occasion, parce que ça reprend les codes, les commentaires, les likes, les commentaires en direct, forcément les réactions en direct. Why not? Why not? Pas grand chose à dire. Il y a plutôt une Tesla un peu cheap, ça, je sais pas, c'est un avant un peu étrange, c'est certainement une électrique ça. L'américain un petit peu, comment dire, excédé. Peut-être qu'il va sortir son gun et qu'il va tirer sur l'alligator. Ah non. L'Axon Bodycam, vu à la première personne. On a un petit aspect de ce que ça pourrait donner. Excellent. La densité est phénoménale. Regardez un peu ce motion tracking. Et c'est aberrant. C'est génial. C'est juste génial. On a les effets d'eau sur l'objectif. Et ça a l'air d'être plutôt précis. Mais la densité, encore une fois, là je vois un petit peu la modélisation des fluides qui fou. Là, c'est bien. Je me demande comment ils ont filmé leur motion tracking. J'ai l'impression qu'ils ont gardé... Et en fait, pour rendre le truc le plus réaliste possible, parce que ça fait quand même très très authentique, s'ils ont pas, au lieu d'avoir utilisé des caméras fixes et de faire un motion tracking, s'ils ont pas utilisé une sorte de caméra portative en fait, pour orienter l'angle à chaque fois automatiquement. Enfin, je sais pas, moi j'ai un schéma dans ma tête qui est logique, mais je sais pas si c'est faisable dans la vraie vie, parce que regardez, comme elle est bien orientée par rapport à la caméra, elle tourne, elle pivote, je trouve ça génial. On peut voir vraiment le smack, c'est très précis. Et regardez un petit peu... Alors là par contre il y a des cheveux, et là il y en a plus de cheveux. Ça c'est bizarre ça par contre. Ça par exemple c'est des petits bugs qu'on peut voir. Un petit peu étrange. Vous voyez hein, quand une personne elle vient faire une action de caméra, en général elle fait une certaine expression, elle détourne le regard et elle maintient son expression ou pas, ou alors avant elle la corrige. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe et ça rajoute une authenticité. Well. J'ai l'impression que c'est des Biro. À ceux qui ont la ref, GG à vous. C'est exceptionnel. Regardez cette plaque d'égout. Elle est incroyable. Les fluides, les fluides, les fluides, les fluides, les fluides. Regardez ça, regardez ça. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Pantalon mouillé. Oh, en temps réel, en temps réel. Si jamais c'est du temps réel, c'est incroyable. Le shérif. Wait. Là, les personnages sont assez stressés. On le voit, hein. Ils veulent pas. Elle regarde dans le rétroviseur. Ils pointent forcément vers le ciel au vu de l'angle. Ah. On voit un aspect de rétro qui a l'air de mieux fonctionner qu'avant. Elle a l'air tellement inquiète, c'est vraiment excellent. Hein. C'est bien fait. Les billets sont d'une finesse aussi. Enfin bon, en fait c'est vraiment le package quoi, c'est vraiment bien fait. Le bandana forcément, hein, qui rappelle cette vie un peu one life et un petit peu... Et cette vie un peu marginale, hein. C'est une affirmation d'un certain style de vie quoi. Le plan est intéressant. Bon, c'est clairement une mise en scène. C'est du temps réel au niveau des graphismes, bien sûr, il n'y a pas de CGI ni rien. C'est juste que les éléments sont placés de telle manière, voilà. On sait que GTA 6 va avoir un aspect extrêmement important concernant le online, le changement de session online sans temps de chargement, tout ça de manière vachement plus fluide. Je suis persuadé que toutes les scènes où il y a plein de motards, ce sont des plans qui ont été faits en online. Et peut-être un online expérimental, certes, un online, je suis persuadé que ces scènes, elles ne font pas partie du solo. C'est une théorie, je pense sincèrement que ça peut être le cas. Regardez. Vous voyez, hein, les motards, tous les motards qui essaient d'échapper à les flics, on dirait une scène, ça peut être une scène du online. Moi, je trouve ça crédible. Pourquoi pas? Why not? We're gonna get through this is by sticking to being a team. Regardez un petit peu l'émission aussi, encore une fois, de la couleur rouge juste sur une partie du corps, avec encore une fois l'émission ici, du feu stop, sur la barre chromée, pas sur le reste. On a vraiment des textures, encore une fois, extrêmement précises. Waouh. Alors là, j'ai trouvé un détail croustillant qui croustille. Les Chocoprinces. On a le retour de Icola, Pissauceur. Les bouteilles sont magnifiques aussi. Il y a des épuisettes à l'arrière. La densité. Encore une fois, je reviens sur ce terme. La densité, la richesse de la carte. Ah, on t'en rigoler. Elle s'amuse, c'est bien. Je l'aurais pas mis si tôt le rire. J'aurais mis là par exemple. Et ils se font, j'ai l'impression, pourchasser par des gens. Ah non, elles sont à l'arrêt, ils sont à l'arrêt les 4x4. Being a team. Je pensais
qui roulaient tout à l'heure. Ah ouais, non, ils sont à l'arrêt. Bon, bah j'ai dit une grosse connerie tout à l'heure alors sur le serveur de Rockstar Mag. Bah on croise les doigts déjà pour avoir des sons comme ça. Et voilà, pour que ça soit vraiment comme ça au final, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Je veux dire, c'est tellement bien calculé. On y va. Ça fait... Oula, le retour de roue par contre. Compliqué ça. Ok. Vous avez vu le retour de roue qui se rebraque comme ça d'un coup? Ça se voit que c'est du vrai. Hein. Trust? Trust. Alors, on peut commenter la pilosité. Hein. Elle est extrêmement fine. Ça fait tellement plaisir, une petite cicatrice ici. Là, les cheveux sont excellents. Regardez, c'est du mèche par mèche. C'est du cheveu par cheveu. Bah, Lucia, ils l'ont changé un peu depuis les leaks, c'est bien. Pareil pour Jason, on n'a pas leur prénom. Regardez un petit peu ce flair ici, ce flair. Oh, c'est beau avec ses glocks. Fait clairement penser à Escobar. On l'avait vu ici. On l'avait vu ici, là. Uncle, Jack... Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on a le retour de Weasel News? On a forcément le retour de Weasel News. La vie de la nuit. Ça, c'est hilarant. Génial. Oh là là là. On aurait vraiment, du coup, encore une fois, ce côté Amérique festoyant, Amérique très origine. C'est ça qui est vachement bien. Oh, c'est incroyable. On va suivre vraiment, ouais, ça va être la vie américaine, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que le jeu va couler tout seul. Je sais pas, mais ça fait tellement en fait monde parallèle, c'est fou. La vie qu'il y a dans, il y a la vie qu'il y a dans le. Regardez un peu les reflets. La vie qu'il y a dans ce trailer, c'est abusé. Oh. Et puis alors cet aspect forcément des nouvelles technologies, des stories, des machins. Wow. C'est bien. Hein. Bon bah vie nocturne, hein. Vie nocturne, c'est logique, c'est Vice City. Ah ouais, ça t'a fait. Hein. Ah, ça t'a fait de ouf. On a du coup ces fameux ponts. C'est un trailer qui nous donne beaucoup de détails. Oh, c'est cool. Au niveau de l'aspect visuel global du jeu, ils sont rapprochés d'un aspect très cartoon, je trouve, beaucoup plus cartoon que Red Dead Redemption 2. Beaucoup plus à la Watch Dogs, je trouve. C'est un aspect beaucoup plus, comment dire... beaucoup plus de jeux vidéo. Et c'est bien, parce que justement, ça rajoute un aspect un peu délire et un peu jeu et un peu what the fuck, je trouve. Donc ça, c'est cool. Oh là 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 là. C'est... Ils ont trouvé la parade pour les cheveux, c'est bien. Oh, c'est tellement cool. C'est bien. J'entends par contre les... comment dire, la compression micro et le noise. Trust. Waouh. On retrouve cet effet de story là, l'effet sans contraste et l'effet couleur comme je vous disais tout à l'heure, un peu leak que j'apprécie pas tellement, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ah, c'est bien fait. Look who's back. Et enfin, ça se termine sur le logo. Qu'est-ce que vous en pensez du logo? Voilà ce qu'on va se manger pendant 10 ans. Et ils ont stylisé le Grand Theft Auto aussi. C'est bien, le logo est joli, mais sans plus, je trouve. Il est magnifique, mais voilà. C'est pas non plus... C'est un logo qui était déjà sorti par des fans. Il avait déjà été créé celui-là, donc on s'y attendait aussi. Et honnêtement, il était pas tout à fait pareil, c'était des lignes, mais... C'est peut-être le logo que j'appréciais le moins. Je préférais le 6 en calligraphie. Ce coup-ci, on peut vraiment voir une différence, sachant qu'avant c'était Grand Theft Auto en grand, avec le 6, il aurait été en bas là, vers le auto ici là. Là, ce coup-ci c'est inversé. Pourquoi pas, why not? Ça peut être sympa aussi. Et ça l'est, ça fonctionne, ça reprend l'artwork, ça reprend les couleurs un peu néon, c'est Vice City, c'est ultra sympa. Ça fonctionne. C'est waouh. Voilà, donc il y a un journaliste qui a confirmé une information comme quoi, apparemment, du coup, les premières versions du jeu arriveraient, du coup, en 2025 sur Xbox Series X et sur Xbox, voilà, d'ici 2025, et que le jeu du coup en fait n'est pas totalement prévu pour l'instant et qu'il arriverait même bien plus tard. Maintenant on a quelque chose à se mettre sous la dent, voilà, c'est pour ça. Jusqu'à maintenant en fait on n'avait rien, donc on était impatient. Maintenant on sait vers quoi on s'oriente. Il y a encore du travail peut-être à faire et on sait que ça va être amélioré et que c'est souvent amélioré jusqu'en dernière minute. On se souvient du trailer précipité en 2011 de GTA V. Compliqué, compliqué avec le recul, mais on sait très bien qu'après forcément ils ont taffé encore et encore et voilà, quand c'est sorti, c'est sorti. Si j'ai une attente concernant ce GTA 6, c'est que je veux pas un jeu cassé, je veux pas un jeu puzzle, je veux avoir un jeu entier qui fonctionne, qui du coup sera pas pété. Je citerai des jeux malheureusement comme Starfield à l'arrivée, comme Forza Motorsport, donc ces jeux un petit peu dommage. La hype est incroyable quoi.
La précision des mouvements, l'authenticité des regards, la qualité globale est vraiment au rendez-vous. C'est waouh. C'est un univers à part entière. Enfin, c'est vraiment, voilà, un tout, un package. C'est ce que je dis tout le temps. C'est un package. Je n'ai rien d'autre à dire. Oh bah forcément, ça donne envie de voir la suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est bon, voilà, on y est, c'est bon. Faut pas faire les rabat-joie. Maintenant, faut, voilà, on va pas se plaindre. Le trailer est là. Il est fou. Et voilà, tant mieux. C'est tout, hein. Punaise. Oh là 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 là, j'en peux plus. Non mais voilà, c'est bon, c'est fait. Tout le monde en live. Donc c'était tout pour l'analyse de ce premier trailer de GTA 6. Un trailer extrêmement riche et extrêmement précis en termes d'informations dans le vif du sujet. Je m'attendais pas à voir un trailer aussi, exhaustif. Je pensais que ce serait vraiment plus axé sur l'environnement, l'histoire globale, mais pas tellement dans le détail. Lucia a beaucoup plus parlé que Jason, mais du coup je me demande à quoi vont ressembler les prochains trailers. Peut-être plus sur les mécaniques de jeu, peut-être sur les nouveautés que va apporter le jeu. Je pense pas qu'il y ait 50 trailers à vrai dire, peut-être 2 ou 3, mais pas autant que GTA 5. Voilà, c'est fait. Oh là là, on y est. Et puis voilà, y a rien à dire. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. On va bien sûr suivre toutes ces aventures ensemble. Je vous souhaite bien sûr de découvrir ce trailer par vous-même, d'aller le voir sans compression. Moi je vous souhaite du coup une bonne semaine. Oh, incroyable. Putain, la hype. Et comment je vais dormir après ça moi ? Je ne vais pas pouvoir, mais c'est impossible. Et puis voilà, bientôt le retour à Vice City. Bientôt. C'était Rémi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses et puis bien sûr pour la découverte des prochains trailers et bien sûr du jeu. Salut à tous, c'était Rémi. Salut.